Article 168. La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée les 12 mois précédant une élection politique. En cas d'empêchement temporaire du président de la République, en cas d'intérim de la présidence de la République. En cas de recours au pouvoir de crise de l'article 62 ci-dessus ou d'atteinte à l'intégrité du territoire dûment constatée. Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du début des mandats présidentiels. Article 169. Ne peuvent faire l'objet d'aucune révision la forme républicaine et décentralisée de l'État, le caractère pluraliste de la démocratie, la séparation des pouvoirs, le nombre des mandats présidentiels, le mode d'élection au suffrage universel direct du président de la République. La définition du mariage comme l'union entre deux personnes de sexe opposé. Le nombre de mandats des membres de la Cour constitutionnelle. L'amnistie des acteurs des événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition. Alors, que retenir des articles 168 et 169? On parle ici de l'article 168 et de l'article 169. À la lecture de l'article 168, nous pouvons retenir principalement que dans ce projet de constitution, il est consacré l'impossibilité de réviser la Constitution pendant une année électorale. Nous avons pensé que les errements du passé ne devaient plus se reproduire. Nous avons eu, notamment en 2023, une révision de la Constitution pendant une année électorale. Il était donc important d'empêcher que cette possibilité soit à nouveau possible dans notre pays, parce que nous avons connu les désastres de cette révision en pleine année électorale. Nous avons également dans l'article 169, on peut parler d'un article qui consacre des intangibilités. Intangibilités en ce sens qu'il y a certains points dans cette Constitution qui ne sont susceptibles d'aucune révision. Nous avons notamment dans cette Constitution consacré l'intangibilité sur le nombre de mandats présidentiels. Nous voulons insister sur le nombre de mandats présidentiels. Je pense personnellement que rien que pour cet article, tout Gabonais devrait adhérer à ce nouveau projet de constitution. Pourquoi? Parce que cet article consacre l'alternance dans notre pays. L'alternance. Quelles que soient les réunions politiques, les grandes assemblées qu'il y a eu dans le passé, s'il y a bien un élément sur lequel les politiques n'ont malheureusement jamais eu le courage de dépasser, c'est la limitation des mandats présidentiels. Le nombre de mandats présidentiels était illimité. Et nous, Gabonais, qui n'avons jamais eu l'espoir de voir un changement, parce que lorsqu'on ne limite pas les mandats, cela suppose que la possibilité de voir le changement à la tête d'un État est quasi nulle, surtout dans nos pays africains. Il était donc important, dans ce projet de constitution, de consacrer la limitation des mandats présidentiels. Ici, on limite à 2 mandats. Personne dans ce pays ne pourra plus faire plus de 2 mandats. Et personne ne pourra toucher à cet article. N'est-ce pas une innovation? N'est-ce pas une évolution? N'est-ce pas l'avenir de nos enfants? Cette constitution, à travers cet article, consacre et donne une nouvelle vision pour nos enfants, pour notre avenir à tous.
De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première.